pour quel candidat faut-il voter en 2012? Je reviens. Alors, pour répondre à cette question, quoi de mieux que de faire une brève présentation de chacun des candidats? Bien entendu, je ne vais pas les citer tous. Ceux qui visent les 1% de votants comme cette personne, je les mets à la poubelle. Pour les autres candidats, ils ont chacun leur chance. Seule la détermination fera la différence. Alors, sans plus attendre, présentons notre premier candidat, aussi rapide que l'éclair. Pour lui, sa taille n'est qu'un simple détail. Il se représente cette année pour notre plus grand plaisir. Il s'agit bien sûr de Nicolas Sarkozy. Et en fait, Carlita, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais bling-bling. C'est pas vrai, je suis pas bling-bling. Les promesses, ça lui connaît. Il en a même fait des centaines avant son élection en 2007. Si les Français m'élisent à la tête de l'État, je leur promets une baisse du chômage, un logement décent pour les plus démunis. Et quand vient l'heure du bilan, Aujourd'hui, ce que veulent les Français, c'est la vérité. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Kim? J'ai pas mis en œuvre le plan Marshall? Eh ben descends alors, qu'on parle tous les deux entre hommes. Descends. Quoi, tu descends pas? Alors casse-toi, pauvre con. parlons maintenant du grand favori dans cette affaire, François Hollande. Le président sortant n'a jamais été au bout de ses engagements. Le monde de la finance a amené la France vers la faillite. Le nain est un sale mec. Et quand on lui demande un court résumé de sa campagne présidentielle, Dans mon projet, j'ai 60 engagements basés sur le socialisme. Et puis c'est tout. vous pouvez aussi soutenir un homme qui a son franc-parler, Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le vrai problème en France, c'est quoi? Eh bien, c'est la crise. Pour résoudre cette crise, j'ai prévu un plan de rigueur, à commencer par la délocalisation des entreprises. Non mais monsieur, arrêtez de parler pendant mon discours. Comment ça, vous en avez rien à foutre? Bah tu sais quoi, va te faire... Apparemment, nous avons quelques petits problèmes de liaison. Malheureusement, nous n'avons que peu de temps devant nous, alors on va devoir enchaîner avec un homme qui a du style, Dominique de Villepin. Si les concitoyens me nomment chef de l'État, je développerai en masse le culturisme. Non, pas la culture, le culturisme. Parce que je le vaux bien. Son expérience sur la scène politique est sa plus grande force. Il fut un temps où l'on m'a nommé délégué de classe en 5e C, et j'ai eu des affaires délicates à résoudre, dont celle de Madame Bourret qui avait des punaises sur sa chaise à chaque début de cours. Personne n'a voulu se dénoncer, alors j'ai clamé fort. C'est lui, c'est Nicolas, fouettez-le jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai été viré. Vous en avez marre de la guerre qui éclate entre la gauche et la droite, alors François Bayrou est là pour vous. À l'heure actuelle, la mondialisation est arrivée à son paroxysme. Il est plus que temps de relancer notre économie en incitant les Français à acheter des produits français. En plus de cela, il est très drôle. Rassembler les centristes, c'est comme conduire une brouette pleine de grenouilles. Ça saute dans tous les sens. Côté féminin, nous avons tout d'abord une concurrente redoutable. Certains la comparent même avec son vieux, c'est bien sûr Marine Le Pen. L'autre jour, j'ai vu un immigré traverser la frontière franco-allemande. J'étais scandalisé. J'ai failli appeler les SS. Quoi, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas? Et puis, il y a Eva Joly. Mais bon, pour décrypter ses phrases, il faut être équipé d'un décodeur, malheureusement. Alors, en 8 lettres, avec élection, E-R-E-C... Mais cela ne lui pose aucun problème, car elle arrive toujours à nous remonter le moral en ces temps de crise. Si l'homme ne fait rien pour la planète d'ici 2020, il n'y aura plus de couches d'ozone et l'homme sera carbonisé à cause des rayons du soleil. Voilà, c'est sur cette note positive que nous allons nous quitter.
Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de voter en votre âme et conscience, mais sachez que le 21 décembre, c'est la fin du monde, et oui. Donc, est-ce que c'est utile de voter le 22 avril? Rien n'est moins sûr. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.